Hey, what's up, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une vidéo achat de Blu-ray et Blu-ray 4K. J'en ai énormément, beaucoup d'achats faits chez Cultura. Vous savez mon amour pour Cultura, surtout avec l'offre qu'il y a habituellement. J'adore parce qu'à chaque fois je trouve pas mal de Blu-ray, surtout des Blu-ray assez récents à chaque fois et même des Blu-ray que je galère parfois à trouver. Et bien je les trouve à Cultura, donc je suis bien content. C'est vraiment un amour ce magasin. Donc il y a vraiment du 4K, du Blu-ray normal, il y a un petit peu de cash aussi, mais pas beaucoup on va dire. Principalement j'ai fait mes achats chez Cultura. Je vais vous montrer ça sans plus tarder. Allez, c'est parti. Let's go! Donc on va commencer avec les achats cash et je finirai par tout ce qui est Cultura, parce que Cultura j'aime énormément ça. Et bien du coup à cash j'ai trouvé du coup le retour du Jedi en 4K. Vraiment je commence à finir petit à petit ma collection de 4K de Star Wars, donc bien content. Je l'ai vu mais il y a hyper longtemps celui-ci, donc c'est vrai que le regarder à nouveau ça va faire plaisir. Ensuite pareil à nouveau l'Empire contre-attaque, donc vraiment pareil, hyper content d'avoir trouvé les deux le même jour en plus pour 12 € en plus, vraiment pour un 4K ça fait vraiment pas cher. Ensuite je connaissais de nom mais je l'ai jamais vu. En 4K je me suis trouvé le Bienvenue à Zombieland, donc je sais pas ce que ça vaut, si c'est un bon film ou pas, mais c'est vrai que j'en avais déjà entendu parler, ça a l'air d'être un petit peu what the fuck, drôle et tout, avec voilà ces zombies et ça n'a rien à prendre au sérieux dans ce film, mais en tout cas je l'ai vu, je me suis dit pour le prix, ça vaut le coup. Du coup après j'ai pris Bohemian Rhapsody, donc le film sur la biopic de Queen, donc pas vu encore, je l'ai trouvé en 4K pour 9 €, donc ça fait plaisir. Pareil, un autre 4K que j'ai trouvé du coup c'est Baby Driver. J'en ai déjà entendu parler de ce film là mais j'ai jamais vu, donc à voir ce qu'il donne, mais en tout cas pour le prix pareil, ça fait super plaisir de trouver des Blu-ray à un tel prix. Ensuite trois autres Blu-ray que j'ai acheté dans un autre cache. J'ai pris du coup le Hobbit, un voyage inattendu, donc pas vu encore aussi. J'ai pas encore vu Les Seigneurs des Anneaux, donc c'est vrai qu'il faut que je rattrape un petit peu tous ces films là. Je me suis déjà mis dans Harry Potter, il faut que je continue Harry Potter, je crois que je suis à l'année 4, donc j'ai pris lui pour 3,99 €, au moins ça permet de compléter un petit peu tout ça. J'ai pris ensuite un film de Roland Emmerich que j'aime énormément comme réalisateur avec le film 2012, donc c'est du coup Le Jour d'après, donc pour le prix je l'ai payé 2 €, vraiment ça vaut réellement le coup, donc j'ai foncé dessus. Et là pour 1 € j'ai trouvé B-Movie, un film DreamWorks que j'avais déjà vu aussi à l'époque, vraiment c'est il y a bien longtemps, hâte de le redécouvrir à nouveau. C'est un film un petit peu sous-coté je trouve de la licence des DreamWorks, mais je pense que le revoir déjà en voyant l'aspect derrière du film, je suis désolé avec les reflets de la fenêtre, mais vraiment ça n'a pas l'air d'être dégueulasse, donc voilà, à voir. Et là on va passer du coup avec tous les achats faits chez Cultura. Donc chez Cultura il y en a énormément. C'est vrai qu'à chaque fois il y a toujours l'offre du coup de acheter le 3e offert ou 3 acheter le 4e et le 5e offert. Donc c'est à dire que ça vous revient à 10 € le Blu-ray neuf à peu près, donc ça fait plutôt plaisir. Et du coup j'ai trouvé Taxi premier du nom en version anniversaire, donc on a vraiment le journal de bord de 40 pages, jeu de photos collecteur du tournage, un making-of inédit et des galeries photos, donc vraiment très content d'avoir pu mettre la main sur celui-ci, sachant que je n'ai pas vu les Taxis, donc je sais que c'est un petit peu des films cultes, donc il va falloir que je me mette à la page par rapport à ça et voir celui-ci. Je pense que ça va être plutôt intéressant. J'ai pris ensuite Un flic à la maternelle. Donc Un flic à la maternelle, on m'a beaucoup dit qu'il était super bien avec Schwarzenegger. En plus vraiment un acteur que je kiffe, vraiment un acteur américain que je kiffe énormément, et vraiment hâte de voir ce qui vaut. Mais c'est vrai que c'est des films qu'on trouve pas forcément habituellement, et là l'avoir trouvé dans un Cultura, donc alors moi ça rentre dans l'offre et ça fait plutôt plaisir. Un film que je cherchais énormément que j'arrivais pas à trouver, c'était du coup Le Dernier Saut, le Spiral, que j'ai vu. Du coup celui-ci, oui, il y a certains films que j'ai vu quand même. Donc le Spiral, je l'ai vu, vraiment j'ai pas été déçu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues parce que ça rejoignait pas forcément réellement l'histoire de Saw, mais là on était plus sur le côté un petit peu de la police, et donc avec ce copycat qui est le cochon là-dedans, toujours assez gore, toujours bien dégueulasse en tout cas, mais moi il m'a pas déplu et j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment devant celui-ci, et hâte en tout cas de voir le Saw
le saut, je sais plus c'est lequel, je sais même plus auquel saut on est, qui sortira en novembre 2023. Ensuite j'ai pris Ferdinand, c'est vrai que je le trouve très peu à chaque fois, et je l'avais déjà vu. Sur Disney+, j'avais passé un bon moment devant ce film, très beau, en plus des studios Blue Sky qui ont malheureusement fermé et qui appartient du coup maintenant à Disney, donc c'est-à-dire avec L'Âge de glace, Rio, Ferdinand et plein d'autres encore. Et celui-ci, j'avais vraiment bien kiffé, c'est un bon film et assez triste en tout cas, et j'avais bien aimé celui-ci. Un film qui était sorti du coup sur Netflix, donc Bronx, que j'ai vu, que j'ai bien aimé, du coup aussi pareil, vraiment plein d'actions, vraiment rempli de suspense, de violence et tout dans celui-ci. Et c'est vrai qu'un film déjà de Olivier Marchal qui produit des films vraiment juste merveilleux, surtout sur la police. Et celui-ci vraiment, j'avais bien aimé, vraiment l'histoire est bien ficelée, le cast est assez bon, vraiment on retrouve quand même de bons acteurs, hein. On a vraiment Lannick Gautry, on a Caris, on a Jean Reno, vraiment on a un beau cast et vraiment bien content de l'avoir trouvé aussi également. Alors lui je crois que c'était un film aussi qui était du coup sur Netflix, alors je sais plus du tout, mais en tout cas je sais qu'il est sur Netflix, c'est du coup À couteau tiré. Donc À couteau tiré, je l'ai pas vu celui-ci, mais bon le cast m'intéressait énormément, on a vraiment un très beau cast, hein, avec Daniel Craig, Chris Evans, et l'histoire avait l'air d'être prenante. J'ai lu la synopsis derrière et en tout cas voir ce film là, donc je me suis dit pourquoi pas, on va voir ce que ça vaut. Un film qui a fait beaucoup parler de lui et surtout qui a été bien aimé on va dire du public, parce qu'il a été vraiment oscarisé. Celui-ci c'est Les Misérables, donc un film que je n'ai pas vu non plus. Oui, je l'ai pas vu celui-ci, mais en tout cas il a l'air d'être plutôt bon, ça a l'air d'être assez intéressant. J'ai lu derrière, en plus ça a l'air d'être vraiment très prenant, donc à voir ce que ça peut donner, mais en tout cas je pense que je vais pas être déçu de celui-ci aussi. Et vraiment, je l'ai dit, je l'ai vu, donc je me suis dit pourquoi pas. Un homme en colère, pas vu, avec Jason Statham. J'ai vu l'original parce que on sait que ce film-là a été adapté du Convoyeur, donc le film français. Pareil, c'est avec un convoyeur de fonds qui se font braquer, il me semble. Et lui, il va être vraiment énervé par ce qui se passe. Et vraiment, il a l'air d'être assez bien. Moi, j'ai vu des extraits et ça avait l'air d'être plutôt bon. Donc, il y était. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Le Tom et Jerry. Tom et Jerry en live action. Ouais, il y a de l'animation et du live action. Donc pareil, pas vu, ça a l'air d'être un film assez rigolo, assez prenant. Voilà, c'est pas non plus le film du siècle je pense, mais un bon film voilà, détente, où vraiment t'as pas envie de te prendre la tête, tu passes du bon temps, c'est un divertissement et voilà, c'est rien à dire là-dessus. Ensuite j'ai trouvé vraiment, c'est la première fois que je trouve ce film là, c'est avec du coup Vincent Cassel et Bellucci, donc c'est le film Irréversible, un film vraiment très poignant, vraiment. Je l'ai vu celui-ci, mais il est assez horrible, vraiment, avec la scène de viol qui est assez impressionnante, qui te prend aux tripes, hein, vraiment. Il y a même, c'est-à-dire que lors du festival de Cannes en 2002, quand le film a été projeté, pas mal de personnes sont sorties traumatisées en voyant ce film. C'est-à-dire que vous avez la caméra qui est posée à un endroit et vous assistez au viol de cette jeune femme dans Paris. C'est assez horrible, mais vraiment le film est assez bon. Moi vraiment j'ai bien aimé, il est prenant, il te montre un petit peu ce qui est réellement un viol, mais vraiment il te le fait vivre quoi. C'est vraiment, tu vis le film à fond et c'est assez horrible, mais vraiment voilà, vraiment je suis bien content de l'avoir trouvé celui-ci. Le premier, Indiana Jones, donc voilà, je commence aussi la collection des Indiana Jones. Je les ai pas vus malheureusement encore, mais je sais que c'est des films cultes et qu'il faut absolument que je les voie. Encore un film culte, c'est Heat. Donc Heat, on a bien sûr en plus qu'il allait avoir une suite de ce film-là, donc avec Al Pacino, Robert De Niro. Et donc pareil, il faisait partie de l'offre, donc à découvrir celui-ci. Il dure assez longtemps quand même, 2h49, mais en tout cas je pense que c'est un bon film d'action et ça a l'air d'être plaisant. Un film peut-être que je regrette d'avoir acheté, c'est le Resident Evil Bienvenue à Raccoon City. Vraiment, il est nul. Mais quand je dis nul, j'ai vraiment détesté le film. C'est hyper long. Les scènes avec les zombies sont hyper mal faites, vraiment la CGI, les costumes, le maquillage est mauvais. Ouais, je me rappelle d'une scène avec l'hélicoptère là. L'hélicoptère, tu vois, mais à 100% que l'hélicoptère est largement fait avec de la CGI, mais la CGI ne passe absolument pas. Et le film est hyper long et hyper mauvais. Vraiment,
Je regrette. J'espère qu'il est passé dans les gratuits celui-ci parce que vraiment c'était détestable. Le Loup de Wall Street, pas vu non plus. C'est basé sur l'histoire vraie de Jordan Belfort, donc un courtier en bourse à New York qui vit du rêve américain à la scrupule du monde des affaires où vraiment il va plonger avec les femmes, la drogue, le pouvoir, l'argent bien évidemment. Donc c'est un film qui dure assez longtemps quand même, 3 heures, donc avec un bon cast, hein, vraiment on a quand même Jean Dujardin dedans avec Leonardo DiCaprio. Donc à voir ce que ça va donner celui-ci, mais je le recherchais donc je suis bien content et ce film est oscarisé aussi donc ça fait plaisir. Dembo, j'ai pris Dembo, donc du coup le live action, je ne l'ai pas vu. Apparemment, il fait partie d'un bon live action. Moi, j'avais pas été déçu par le live action du Roi Lion. Donc, à voir ce que ça va donner celui-ci. En plus, avec Michael Keaton, que je kiffe énormément. Mais en tout cas, vraiment, hâte de voir ce qui va donner. Je me rappelle du classique de Dembo, mais il y a bien longtemps que je l'ai pas vu, ce classique. Et il faudrait que je le revoie avant de voir celui-ci. Ensuite, Shang-Chi, j'ai pris nouveau Marvel qui était sorti en septembre l'année dernière, qui apparemment est super bien. Donc à voir ce que ça peut donner. Mais moi j'aime bien un petit peu vraiment tous ces films Marvel qui sortent un petit peu du lot, où il n'y a pas forcément toutes ces suites et on interprète du coup des nouveaux héros. Et donc ça fait plaisir de voir celui-ci. Donc il était pareil dans l'offre, donc rien à dire là-dessus. Un film de Spielberg, donc West Side Story, pas vu non plus aussi, mais apparemment il est super bien, beaucoup en dit du bien. Bon, à part que le film a été malheureusement mal reçu, on va dire, en termes de visibilité, c'est-à-dire que il n'a pas eu une énorme campagne, même pour un film de Steven Spielberg qui habituellement sont des films où quand on sait qu'un film de Spielberg sort, on le sait quoi. Et apparemment ça n'a pas été trop le cas, donc en plus avec l'actrice qui va du coup jouer Blanche-Neige pour le live action, mais à voir ce que ça peut donner. J'ai bien aimé certains films, des films musicaux, donc à voir ce que lui va valoir, mais en tout cas hâte de le découvrir prochainement. Un film que j'ai bien aimé qui était sorti du coup sur Disney+, dommage de ne pas l'avoir vu au cinéma, c'est du coup Love and Monster, vraiment super film avec Dylan O'Brien. J'ai bien aimé, les effets spéciaux sont super jolis. Il n'est pas sorti du coup au cinéma malheureusement parce que à cause du Covid ça a été hyper compliqué, donc c'était toujours décalé, donc Netflix a décidé de le sortir sur sa plateforme. Mais en tout cas j'ai passé un bon moment, une très belle aventure, j'espère en tout cas qu'il y aura un deuxième opus. Mais en tout cas vraiment avec le chien et tout, vraiment c'est une histoire assez bonne et moi j'ai bien aimé. Vraiment j'ai passé un super moment devant celui-ci et vraiment bien content. On passe ensuite avec les achats Cultura, mais les achats Cultura hors promo du coup. Donc j'ai vu du coup le Notre-Dame brûle, vraiment un super film sur du coup la catastrophe qui avait lieu le 15 avril 2019 hein, sur Notre-Dame justement. Un film assez poignant, les effets spéciaux sont super bons, les acteurs aussi jouent assez bien. Vraiment l'histoire est prenante, vraiment on sait vraiment tout ce qui s'est passé au niveau du sinistre. Et j'ai passé vraiment un véritable moment et le 4K est assez joli. Et donc ça fait super plaisir. Vraiment bien content d'avoir pris celui-ci. Ensuite, le film de Michael Bay, Ambulance, je ne l'ai pas vu, mais on connaît le talent de Michael Bay avec ses explosions, ses plans au drone et tout ce qui s'ensuit. Et apparemment, c'est un film assez bon. Un talent en or massif que j'ai vu. Vraiment très bon film, vraiment avec Nicolas Cage et vraiment cet acteur que je kiffe énormément, Pedro Pascal. Vraiment super film, si vous avez l'occasion de le voir, vraiment j'ai passé un bon moment. C'est un action comédie, vraiment il est assez bon, vraiment même très bon. J'ai passé vraiment un excellent moment devant celui-ci et je serais même pas déçu de le revoir à nouveau tellement que j'ai passé vraiment un véritable bon moment en regardant ce film là. Le Morbius, un film tellement détesté. Alors je comprends pas toute la haine en fait pour ce film, je l'ai vu hier, pas été déçu. On va dire c'est pas un excellent film non plus, on va pas se le cacher, mais il est pas là non plus à se faire cracher sur la gueule. Non, on a un cast parfait, Jared Leto, on a Matt Smith qui joue dans The Crown, on a aussi un autre acteur qui joue aussi dans The Crown. Les effets spéciaux sont bons, l'histoire est quand même assez bonne. On va dire que c'est pas non plus l'histoire qu'on aurait peut-être voulu avec le fait que du coup tout l'engouement qui s'y passe. Je vais pas non plus vous spoiler si vous voulez le voir, mais en tout cas le 4K était bon, en tout cas ça c'est ce que je retiens. Et les scènes post-génériques m'ont fait kiffer. On a Michael Keaton aussi qui joue dedans, qui apparaît du coup dans la scène post-générique. Mais vraiment moi j'ai pas été déçu. Je comprends pas en fait tout l'acharnement qu'on lui trouve à ce film là alors qu'il est pas non plus hyper mauvais quoi. Alors j'ai pas encore vu les autres Scream, mais en fait j'ai trouvé celui-ci qui rentrait du coup dans la promo aussi. Enfin en fait il rentrait dans la promo, non je crois que non, parce qu'en fait j'avais pas pris en fait les deux autres films, mais en fait comme je le voulais, je me suis dit je vais le prendre quand même sans faire la promo parce que sinon il fallait que je rachète encore deux autres Blu-ray. Du coup j'ai pris le Scream, le dernier qui est sorti en 4K, donc
Je sais que en fait c'est un film à part entière, mais en fait pour ceux qui ont vu les anciens films savent forcément avec les anciens personnages qui reviennent du coup dans celui-ci. Donc c'est vrai, c'est beaucoup plus accrocheur d'avoir vu les anciens, mais c'est vrai qu'il va falloir que je m'attarde à ça, sachant qu'on arrive sur la période d'Halloween, donc ça serait vraiment l'occasion. Et pour terminer, du coup, j'ai pris le Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc, pas vu le premier, mais je me suis dit, je vais prendre le 4K du deuxième. Il était là, 24 €. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, hâte de découvrir celui-ci. On sait que c'est fait par Sam Raimi. Et Sam Raimi, vraiment, j'ai vraiment adoré les 3 Spider-Man qui sont sortis avec Tobey Maguire. Donc, je pense que je vais aimer un petit peu l'obscur de Sam Raimi qu'on va retrouver dans ce film-là. Voilà en tout cas pour ce qui est des films que j'avais à vous présenter. Dites-moi s'il y a des films que vous connaissez absolument pas et que je vous ai peut-être fait découvrir. Et des films peut-être que vous avez vus dans ma collection. Dites-moi lesquels vous avez vus et que vous avez aimé. Dites-moi les films aussi également que vous avez détestés. En tout cas, je veux tout savoir dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires, à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!